Parce que tu es là pour nous. Et nous sommes arrivés au moment où tu dois parler à nos cœurs. Seigneur, nous ne connaissons rien. Nous sommes des insensés. Personne parmi nous ne se connaît. Mais toi, tu nous connais plus que nous-mêmes. Amen. Accepte de nous parler, Seigneur. De nous orienter. Car c'est par ta parole que nous avons la vie. C'est par ta parole que nous allons voir le chemin. C'est par ta parole, Seigneur, que nous serons forts. C'est par ta parole, Jésus-Christ, que la gloire sera notre partage. Merci. Parce qu'il est temps que tu nous parles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur des gloires vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Père? Nous allons prendre les Écritures saintes, le livre saint, et nous allons lire Josué chapitre 7, le verset 17 jusqu'au verset 20. Josué 7, 17 à 20. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il fit approcher les familles de Juda et la famille des Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille des Zérach par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille des Zabdi par homme et Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que je fais. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Prenez place. Je vous salue au nom précieux et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes venus au devant de celui qui donne la solution. Et j'ai béni le Seigneur parce que tu es là. Amen. J'ai béni le Seigneur pour la première étape que nous venons de passer. Le culte, comme j'ai souvent l'habitude de le définir, c'est l'ensemble des cérémonies spirituelles rendant gloire à une divinité. C'est-à-dire que quand nous venons au culte, nous venons participer aux cérémonies spirituelles. C'est-à-dire que dans le culte, il n'y a pas de charnel. Quand on dit culte, c'est qu'on ne peut pas trouver quelque chose de charnel. Quand le président du culte, par exemple, dit « levons-nous », c'est une parole spirituelle. Quand il dit « acclamons », parce que dans le culte, tout ce qui s'est fait, c'est spirituel. Il n'y a rien de charnel qui peut se faire ou se passer dans le culte. C'est pourquoi chacun de nous doit d'abord se préparer depuis la maison pour le culte. C'est pourquoi quand quelqu'un s'est bien préparé à la maison, étant arrivé dans ce lieu, ce qu'il va faire, ça sera la conséquence de ses préparations. Et pourquoi on n'aura pas besoin de dire à quelqu'un, dis Amen. Parce qu'il est déjà dedans. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen.
Alors j'ai écouté l'exhortation de mon bien-aimé Arnaud, le président du culte, parce qu'il faut réaliser que il y a une différence entre l'église et le culte. L'église, d'une manière générale, c'est l'ensemble des personnes qui ont cru à un enseignement. L'ensemble de ces gens-là, ça s'appelle aussi l'église. Maintenant, tous ces gens-là, quand ils se réunissent, ils forment dans leur réunion ce qu'on appelle le culte. Et on peut dans le culte avoir les sauvés et ceux qui ne sont pas sauvés. Ils peuvent se retrouver dans le culte. Même les sorciers, les marabouts, ils peuvent se retrouver dans le culte. Quand on dit, si tu aimes Jésus, dis Amen, lui aussi il peut dire. Mais en réalité, il n'aime pas Jésus. Et l'exhortation dit quoi? Nous devons être dans la joie. Bien aimé, moi, votre frère, il m'arrive deux fois, quand je vais m'affaiblir, étant un homme, je peux aussi m'affaiblir. Mais quand je regarde comment les gens qui sont dans les bars se motivent à l'occasion d'une bière, de 2 bouteilles ou 3, et moi je regarde mon Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour moi, et dit en tout cas, c'est un mauvais esprit. Et je dois le mettre de côté pour être toujours motivé. Amen. Et pourquoi quand nous venons au culte, la meilleure des choses est d'oublier nos soucis. De mettre devant nous la pensée que Dieu est capable, il est plus que nos soucis. Amen. Il est plus grand que nos problèmes. Amen. C'est comme ça que nous serons dans la joie du début à la fin du culte. Amen. Que le Seigneur des gloires vous bénisse. Amen. Nous avons passé de bons moments avec l'homme de Dieu, le prophète Jimmy. Il était venu, moi j'ai toujours dit ici, il était venu au bon moment. Et c'est le Seigneur qui lui avait envoyé. Amen. Qu'est-ce qui prouve qu'il a été envoyé par le Seigneur? Le travail a eu du succès. Amen. Du début à la fin. Amen. Et nous croyons à toutes les déclarations qu'il a faites dans ce lieu. Amen. Amen. Et je profite de l'occasion pour bénir tous les saints de Libreville. Amen. Amen. Quelqu'un peut vous regarder comme ça et il vous néglige. Quelqu'un peut vous regarder comme ça et dire ça c'est quelle sorte d'église. Mais vous êtes à mesure de faire des choses que les autres ne peuvent pas. Les saints se dépassent pour faire quelque chose à l'honneur de leur Dieu. Ce que nous réalisons ici, ce sont des choses que les gens ont réalisées après plus de 20 ans. Mais nous les réalisons. Ce qui veut dire que les saints de Libreville aiment leur Dieu. Amen. C'est pourquoi s'il s'agit de Dieu, ils mouillent le maillot comme disent le monde. Alors nous devons continuer avec cette allure et le Seigneur des gloires nous bénira encore davantage. Amen. Amen. L'homme de Dieu est rentré très content de voir qu'il a été assisté spirituellement, physiquement et enfin financièrement. Amen. Les jeudis, nous étions ici. Nous avons célébré notre Dieu et j'ai prononcé encore des paroles de bénédiction sur les mamans et sur les frères. Amen. Tout le monde s'est donné tant soit peu. Amen. Parce que dans le monde on dit l'union fait la force. Amen.
Ce n'est pas une écriture. Mais c'est une réalité. L'union fait la force. Et effectivement, quand il y a l'union, ça fait la force. Mais dans la Bible, ce que nous savons est que le Seigneur nous envoie souvent chez la fourmi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a une écriture, c'est le sage qui dit, faute de bois, le feu s'éteint. C'est-à-dire, par cette écriture, nous pouvons confirmer que l'union fait la force est aussi une expression biblique. Amen. Parce que s'il n'y a pas le bois, le feu s'éteint. Mais s'il y a le bois, le feu ne peut pas s'éteindre. De la même manière, vous allez voir que la fourmi, c'est un insecte qui est minime, petit. Mais quand ils sont nombreux, ils peuvent réaliser quelque chose de plus grand qui étonne les gens. C'est pourquoi nous devons être toujours soudés, collés, cimentés, se supporter les uns les autres et mettre la parole de Dieu devant nous parce que c'est ça notre dénominateur commun. Amen. Notre dénominateur commun, c'est la parole. C'est-à-dire que si toi tu élèves la parole, moi j'élève la parole, l'autre élève la parole, l'ennemi n'aura pas le lieu ou n'aura pas l'occasion à venir nous faire du mal. Amen. Et je vous avais dit un jour ici que Dieu bouge quand il voit l'unité. Là où il n'y a pas d'unité, Dieu ne bouge pas. Mais lorsqu'il remarque une unité et la détermination de cette unité, Dieu bouge. D'une manière ou d'une autre. Vérifiez bien, vous allez comprendre ça dans le livre de Genèse, chapitre 11. Il est écrit que les gens qui avaient les mêmes mots, la même langue, la même signification des mots. Il n'y avait pas plusieurs langues. Ils se sont réunis en disant, construisons une tour dont le sommet touche le ciel. Et lorsque le monde verra, il va nous glorifier. Nous serons en haut. Et avec cette résolution, ils se sont mis d'accord. Ils ont commencé à travailler. Ils avançaient. Dieu a regardé et dit non, comme ils sont unis, ils sont déterminés, ils arriveront au bout. Qu'est-ce que moi, Dieu, je peux faire? Il dit, descendons. J'aime la manière de parler de Dieu. Il est seul, hein? Mais il dit, descendons et confrontons. Il est descendu pour confronter. Et lorsqu'il a confronté ce peuple, ils n'ont pas pu continuer parce que Dieu les a troublés. Bien aimé, si tu es troublé par un homme, Dieu viendra pour remettre de l'ordre. Mais si c'est Dieu qui te trouble, en tout cas, tu peux tout faire. Tu peux appeler tout le monde. Tu peux créer des réunions. Tu n'arriveras pas. Parce que c'est Dieu qui t'a troublé. C'est pourquoi ce qui est important est que tu gardes la relation étroite avec ton Dieu. Amen. Alors si l'ennemi te trouble, le Seigneur viendra à ton secours. Amen. Mais si l'Éternel te trouble, l'ennemi ne viendra pas à ton secours. Parce que Dieu, il est la tête, le sommet, la cime des montagnes. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Quelqu'un qui gère par lui-même. Alors l'unité va faire de cette église une force
à Libreville en particulier et au Gabon en général. Nous devons être unis. Travailler pour une même cause. Les dernières paroles de l'homme de Dieu au milieu des saints, quand il a fini sa mission, il avait lu une écriture le mardi pour ceux qui n'étaient pas là. 1 Corinthiens, chapitre 15, au dernier verset. 1 Corinthiens 15, le dernier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Soyez fermes, inébranlables. Quand on dit celui-là il est inébranlable, c'est qu'il a une position ferme. Il ne peut pas être secoué. Et c'est ça la nature que le Seigneur veut de nous. On doit être inébranlable. Et pour être inébranlable, qu'est-ce qu'il nous faut? L'apôtre Paul insiste. Éphésiens. Ça c'est pour être inébranlable. Éphésiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 13. D'abord, commençons à partir du verset 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est-à-dire, cette manière de parler, ça s'explique comme être inébranlable. Parce que quelqu'un qui est bien enseigné ne peut pas être emporté à tout vent des doctrines. Et comme il ne peut pas être emporté à tout vent des doctrines, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler de mieux en mieux. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Il va travailler de mieux en mieux pour l'œuvre de Dieu. Si le Seigneur nous a appelés, si le Seigneur nous a choisis parmi tant d'autres ici à Libreville, premièrement c'est pour son œuvre. Dieu ne nous a pas choisis pour autre chose d'abord. C'est pour son œuvre. Et nous devons travailler dans son œuvre. Notre bénédiction en dépend. Notre bénédiction ne dépend pas d'autre chose si ce n'est quand nous travaillons dans l'œuvre. Et si tu veux bien travailler dans l'œuvre, il faut fermer les oreilles. Amen. N'écoute pas tout. N'applique pas tout. Ce que tu dois écouter, c'est la parole. Ce que tu dois appliquer, c'est la parole. Amen. Et quand tu écoutes et appliques la parole, c'est là où le Dieu de paix sera avec toi. Amen. Que le Seigneur des gloires vous bénisse richement. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de notre Dieu? Alors le jeudi,
Nous avions lu Josué chapitre 7, à partir du verset 19 jusqu'au verset 24. Nous avions introduit notre message le jeudi en disant: il y a dans la Bible une sœur qui nous inspire, nous les saints. Qu'est-ce que la sœur l'a fait? La sœur là, quand on commence à défricher un champ, elle ne vient pas. Elle n'est même pas là, elle fait ses choses, elle se prostitue, elle fait tout ce qu'elle peut faire. Elle n'a même pas besoin de venir lorsque les gens sont en train de défricher un champ. Elle attend. Lorsqu'elle va entendre que non, c'est le moment de la moisson, c'est là où elle se présente. Et lorsqu'elle se présente, elle ne va pas travailler ensemble avec les moissonneurs. Son travail, c'est quoi? Attendre d'abord que les moissonneurs passent. Et elle vient après le moissonneur. Et ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle va glaner derrière les moissonneurs. Il s'agit de la sœur Ruth. Ruth ne vient pas quand on sème, mais elle vient pendant la moisson. Et elle va glaner. Glaner veut dire quoi? Il y a d'abord la moisson qui se passe. Maintenant, il y a d'autres que les moissonneurs laissent. Elle vient après pour prendre ce qui est resté. C'est la raison qui avait poussé Jésus, après avoir prêché 3 jours. Les gens avaient faim. Il a multiplié 5 pains et 2 poissons. Les apôtres ont partagé aux gens qui étaient là. Ils ont mangé et il y a eu le reste. Au lieu de balayer et jeter, le Seigneur va dire: ramassez le reste et mettez ça dans les 12 corbeilles. Donc on a ramassé. C'est que ce qu'on a ramassé là, les gens avaient déjà mangé. Maintenant, ce qu'on a ramassé, c'était le reste. Pourquoi Jésus-Christ avait dit de garder? C'est parce qu'il savait que les autres viendront et ils auront besoin de manger. Et là, il faisait allusion à une femme. Un jour, il était en train de prêcher comme dans ses habitudes. Une femme est venue. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Guérir ma fille. Yes. Maintenant, le Seigneur la regarde et il dit: la nourriture des hommes ne peut pas être donnée aux petits chiens. La femme a regardé et elle a dit à Jésus: je le sais, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. C'est que le chien n'a pas besoin de monter sur la table. Mais il va attendre que quelque chose tombe. C'est ça, Ruth, qui vient entrer dans le champ, mais qui doit glaner après les moissonneurs. Elle doit attendre que les moissonneurs passent. Mais là, ce que les moissonneurs ont laissé, c'est ce qu'elle va prendre. Ruth aussi représente le ministère local. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que nous avons dans la Bible le ministère local aussi. C'est-à-dire quoi? Chaque ministre a une église locale. Et quand il exerce dans son église locale, ça veut dire qu'il est en train de faire le ministère localement. Je prends un exemple pour mieux expliciter cela. Le frère Jimmy est venu chez nous. Il n'est pas de cette église locale. C'est un ministre de la parole. Mais il est venu en mission. Il a prêché. Lui ne connaît pas la vie de l'église.
Suivez-moi très bien ici. Le frère Jimmy ne connaît pas la vie de l'église. Parce que c'est un missionnaire qui est venu. Il a prêché selon l'inspiration que le Seigneur lui a donnée. Mais il y a des ministres locaux qui connaissent la vie de l'église. Et leur travail, lorsqu'ils vont se mettre à exhorter ou à prêcher, à glaner sur la prédication d'un missionnaire, ils vont beaucoup plus toucher les points sensibles connaissant la vie de l'église. Amen. Amen. Si vous comprenez ça. Amen. C'est pourquoi nous disons que nous présentons comme mérite le ministère local. C'est-à-dire prendre tout ce que l'homme de Dieu a dit et faire asseoir ça par rapport aux réalités que nous sommes en train de traverser. C'est pourquoi un pasteur d'une église locale ne prêchera pas comme un missionnaire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si vous voyez un pasteur local qui prêche comme un missionnaire, ça veut dire que peut-être c'est une mission pour un temps, mais dans la réalité, il doit devenir sur la vie des gens. Parce que l'objectif, c'est ça. Il faut que les gens vivent la parole. Amen. C'est pourquoi nous allons glaner pendant quelques temps sur ce que l'homme de Dieu avait dit. Maintenant, en cherchant à glaner, nous avons trouvé que l'homme de Dieu, en prêchant, il avait aussi laissé quelque chose. Et quelle est la chose qu'il avait laissée? En lisant, nous avons trouvé que Akan, dont il est question dans son enseignement, il n'était pas sorti de nulle part. C'est que on devait l'identifier. Maintenant, quand on identifie Akan, nous remarquons que Akan était de la tribu de Juda. Amen. Cherchant maintenant à connaître la tribu de Juda, il faut aller à l'origine. L'origine nous a amenés à Jacob. Parce que Jacob, c'est le père de tous. On ne peut pas parler de tribu s'il n'y a pas l'origine. L'origine des 12 tribus, c'est qui? C'est Jacob. Et comment Jacob a eu ces 12 tribus? Qui sont ces 12 fils? La Bible déclare qu'il a reçu la bénédiction de son père. Or, la bénédiction était destinée à son frère aîné, Esaïe. C'est à lui qu'était destinée la bénédiction. Mais chose curieuse, nous voyons la mère qui se met entre le premier fils, ou le fils aîné, et le cadet. Entre le fils cadet et le père, pour organiser cette bénédiction. Bien aimé, la première fois que moi j'avais lu cette histoire, je m'étais fâché. Quelqu'un qui est normal, après avoir lu l'histoire là, il doit toujours se fâcher. C'est une mauvaise femme. Tu as des enfants. Comment tu peux prendre la bénédiction de l'aîné et la donner au cadet? Bien aimé, toutes les chaînes du monde allaient parler de ça. Or, en lisant comme ça, si tu ne vois pas, tu ne regardes pas bien les Écritures, tu vas incriminer la femme, la pauvre femme pour rien. Elle ne faisait que ce que Dieu lui avait déjà annoncé. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle est allée consulter Dieu parce qu'elle avait mal. Dieu lui dit, tu as 2 nations dans ton ventre. Mais il faut savoir que le plus jeune va assujettir l'aîné. C'est, en d'autres termes, le plus jeune va dominer sur l'aîné. Dans
voix de Dieu, l'héritier, ce n'est pas le dernier. L'héritier a toujours été le premier. L'aîné, c'est l'héritier. Et quand on dit le fils premier-né, il est automatiquement le père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le premier-né, c'est le père. Jésus-Christ, ce n'est pas le dernier-né. Il est le premier-né. Le premier-né de toute la création. Dans Jean chapitre 14, il va dire, je ne vous laisserai point orphelin. Lui, il est le premier-né. Mais quand le premier-né dit, je ne vous laisserai point orphelin, qui peut dire ça? C'est le père, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que le premier-né, c'est un père. Donc c'est lui qui doit d'abord recevoir l'héritage pour partager à ses frères. Or, le jour de la naissance de ces deux fils, il y a le premier qui est sorti, Isaïe. Mais quand le deuxième sort, il tient son frère sur les talons. Bien aimé, en disant, tu vas voir que non, il s'aimait beaucoup. Ça, c'est quel amour, jusque dans le ventre. Il ne veut pas laisser son frère. C'est comme ça qu'on va analyser. Or, en réalité, c'était l'accomplissement de ce que Dieu avait dit à la femme. Que l'aîné sera assujetti par le cadet. Donc, saisir son frère au talon veut dire que moi je vais dominer sur toi. Tout ça là, le père ne connaissait pas. C'est la mère. Maintenant, quand le père Isaac est devenu vieux, il ne voyait plus. Il a dit, ah, je m'approche déjà de la fin de mes jours. Très tôt le matin, il va appeler son fils bien-aimé, Esaïe, le premier-né. La vigueur, sa force, sa puissance, impétueux comme le vent. Il appelle. Il dit, tu sais que je m'approche déjà de la fin de mes jours. Alors, va me chercher un gibier. Bien-aimé, vous savez, moi j'ai toujours conseillé à mes bien-aimés le prédicateur. Quand tu ne connais pas quelque chose, quand tu ne maîtrises pas, ne parle pas. C'est pas parce que tu es prédicateur que tu dois parler de tout. Parle de ce que le Seigneur t'a donné. Il t'a convaincu. Là, tu vas bien parler. Mais si tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas, il y aura toujours des erreurs. J'ai écouté un prédicateur qui prêchait, dit, bien-aimé, écoutez. Et il était zélé, très fort, beaucoup d'énergie lorsqu'il parlait. Il dit, bien-aimé, écoutez. Le père a dit à son fils bien-aimé, va me chercher le gibier. Tu prépares le mets chef. Et après, je vais te bénir. L'enfant est allé vite dans la forêt chercher le gibier. L'animal qu'il cherchait s'appelait gibier. Imaginez-vous. Donc il cherchait l'animal appelé gibier. Lorsqu'il voit le singe, il dit, c'est pas le singe. Lorsqu'il voit l'antilope cheval, il dit, c'est pas toi. Donc il cherche quoi? Le gibier. Le gibier. Voilà pourquoi, pendant qu'il cherchait le gibier qui était devenu rare, à la maison ici, le jeune frère est allé derrière la maison pour chercher le chevaux. Et quelqu'un dans l'ignorance, il peut dire amen comme ça. Le gibier n'est pas le nom d'un animal. Gibier, c'est le synonyme de tout animal qui vit en forêt. On peut les appeler gibier. Mais le fait de ne pas comprendre
Parce que si tu ne comprends pas, tu vas aussi mal prêcher. Pour mieux prêcher quelque chose, il faut bien comprendre. Amen. Ne parle pas de la chose que tu ne maîtrises pas. Parle de la chose que tu maîtrises mieux et tu vas parler avec beaucoup de précision. Amen. Moi, je n'ai pas fait le songe. Celui qui a fait le songe, c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, moi, je me présente et je dis non, je vais parler de ton songe. À moins que tu sois inspiré par lui. Dieu te donne la précision de son songe. Mais si c'est par toi-même, tu auras beaucoup d'hérésie dedans. Parce que la personne qui a fait le songe, il a ses émotions dans le songe. Et lorsqu'il va expliquer avec ces émotions-là, tu vas mieux comprendre. Alors, le frère, après avoir écouté qu'il va chercher le gibier, la mère qui tournait dans la maison, c'est là où en lisant cette écriture, j'avais compris une chose, que entre l'homme et la femme, la personne qui se réveille le premier, c'est la femme. Selon cette écriture. C'est la femme qui se réveille en premier. C'est pas moi, c'est selon cette écriture-là. Pendant que Isaac était encore au lit, la femme était déjà debout. Et il y a le sage qui m'a pris. Salomon. Il parle d'une femme vertueuse qui se réveille très tôt. Amen. Si vous voulez voir de telles femmes, allez au village. Vous allez les trouver au village. Ce ne sont pas des femmes de la ville. Parce que les femmes de la ville, si elles savent qu'elles n'ont rien à faire, hein? Là, même jusqu'à 12 heures, elle est où? C'est juste. Que Dieu vous bénisse. Mais les femmes du village, 5 heures, elle est déjà debout. Amen. Des femmes qui se lavent tôt. Elles sont au village. Oui. Les femmes du village. Amen. 5 heures, même s'il fait froid comment. C'est juste. Elles n'ont pas de robinet à la maison. Amen. Elles sont obligées d'aller à la source. Quelqu'un a déjà touché à l'eau de la source le matin. Moi je peux dire que c'est glacé. Elle n'a pas peur. Elle se lave très tôt. Elle se réveille très tôt. C'est comme Rebecca. Elle s'est réveillée très tôt. Mais en se réveillant, elle n'est pas partie loin. Elle était à la maison. Lorsqu'elle a entendu son mari dire, va me chercher le gibier. Et pendant ce temps-là, Isaac ne voyait plus. Ça, c'est un élément très capital. Il ne voyait plus. La mère va appeler aussi son fils bien-aimé. Bien-aimé, il n'y a pas un péché dans ça. J'insiste, il n'y a pas un péché dans ça. Tous ces enfants appartenaient à Rebecca. Tous ces enfants appartenaient à Isaac. La préférence n'est pas un péché. J'insiste. La préférence n'est pas un péché. Est-ce que vous comprenez? Donc tu peux être un père. À la maison, tu as 5 gosses, mais tu préfères mieux l'avant-dernier. Il n'y a pas un péché dans ça. Ça deviendra un péché lorsque tu vas négliger les autres. Mais s'ils ne sont pas négligés, il n'y a pas un péché. Il faut travailler nos enfants de cette manière pour qu'ils n'aient pas de problème à la suite du temps. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il n'y a pas un péché. Et toi aussi n'en fais pas un problème. Pourquoi c'est mon lui? Pourquoi c'est mon elle? Non, il n'y a pas un problème dans ça. Amen.
Parce que Dieu lui-même a dit. En lui, il n'y a pas d'injustice. Il a aimé Jacob. Il a haï Esaïe. Et puis l'apôtre pose la question, en Dieu, y a-t-il de l'injustice? Il répond, loin de là. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Personne ne peut lui poser la question pourquoi. Parce qu'il a toujours la réponse. Que Dieu vous bénisse. La maman appelle maintenant le frère Jacob. Il dit non, je vais assurer cette bénédiction pour toi. Va derrière la maison. Et ton frère est allé vite comme ça, il ne m'a pas consulté. Et sachant pas, bien aimé, ça je m'adresse aux soeurs. Tu peux avoir une fille, ta fille à la maison. Tu la montres comment tu prépares la nourriture. Elle a hérité la façon de préparer de toi. Mais elle ne va jamais préparer comme toi. Amen. Il y aura toujours une différence. Vous savez, moi, votre frère, je n'aime même pas le poulet du village. Je suis habitué, grandi à manger les choses congelées et autres. Mais pour la première fois, il y a une vieille maman, j'étais en mission, qui a préparé un poulet. La façon dont la maman l'avait préparé, quand je mangeais, j'ai posé la question à la vieille là. Tu as fait comment? Elle m'a expliqué. J'ai dit, bon, moi aussi je vais reproduire. Quand j'ai reproduit, c'était pas pareil. Je me suis dit, moi, pourquoi j'ai fait ça? Ce qui veut dire que chacun de nous a une spécialité. Et avec cette spécialité, si tu la mets au service des autres, c'est ce qui va faire que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. Amen. Si vous comprenez la manière dont on marche, va derrière la maison. Prends-moi 2 chevaux. Je vais préparer le plat que ton père aime. Et tu iras de lui donner. Le frère pose la question. Moi, j'aime des frères comme ça. Donc, le frère Jacob, c'est un frère de l'évangile éternel. Il ne peut pas faire quelque chose seulement parce qu'on lui a dit de faire. Il doit se rassurer. Il pose des questions. C'est pourquoi poser une question à un prédicateur n'est pas un péché. Maman, mon frère est venu. Moi, je ne le suis pas. Ça va se passer comment? Il dit, oh, on ne fait pas. Je vais assurer tout cela. Et s'il découvrait cette malédiction, doit tomber sur vous. Et il me dit que la mère a accepté la malédiction de son fils. Amen. Que cette malédiction tombe sur moi. Elle a fait, elle a préparé la nourriture. Le frère Jacob a pris, il est allé présenter à son père qui ne voyait pas. Papa, voilà la nourriture. Oh, déjà, oui, le Seigneur a mis sur mon trajectoire. Tout ça là, ce ne sont pas les paroles de Jacob. Ce sont les paroles de Rebecca. C'est Rebecca qui avait pris les paroles et elle a mis ça dans la bouche de Jacob. Et Jacob ne faisait que répéter les paroles de Rebecca. Ici, je présente Rebecca comme le ministère de la parole. En réalité, le peuple doit répéter l'enseignement qu'il a écouté du ministère. Le peuple ne crée pas, mais il enseigne, il répète. Et dit, Dieu a mis sur mon trajectoire un animal. Je l'ai tué, voilà, j'ai fait ce que tu aimes. Et la voix que j'écoute là, c'est la voix de Jacob. Comme le père est devenu vieux, il ne voit plus, les yeux sont transmis aux mains.
Amen. Donc le Père va voir par les mains. Il dit, viens que je te touche. Ce sont les mains qui vont assurer le Père que c'est effectivement mon fils. Le Père étant devenu vieux, les yeux sont transmis aux mains. Et quand nous avons cherché les mains, nous avons vite compris, selon une écriture que nous avions lue. Dieu a donné une loi, il dit, lorsque deux hommes auront un différent, s'ils se battent, les deux hommes, et qu'une femme se présente pour les séparer, en touchant la partie honteuse, la femme là, on doit la couper les mains. Or, le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Toi, tu peux être là, on te dit que tu es un homme. Mais quand Dieu te regarde, il voit que tu es une femme. Et Israël, un jour, David le roi, il a fui son fils. Lorsqu'il y a eu une guerre et que le fils a fui, on l'a tué, tout Israël est allé auprès de David. Écoutez la déclaration d'Israël. David, tu es notre roi. Nous, peuple d'Israël, nous sommes tes os et nous sommes ta chair. Or, cette parole, la première à utiliser, c'était Adam. Lorsqu'il a vu une femme, il a dit, voici cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. Maintenant, Israël se présente devant David et il va dire, nous sommes tes os, nous sommes ta chair. Ça veut dire que David c'est un homme et Israël c'est une femme. Est-ce que quelqu'un comprend? Or, comme Israël est présenté comme une femme, nous avions lu aussi une écriture dans Osée chapitre 2 verset 16 à 17. Là où le Seigneur dit, je vais l'attirer, la conduire au désert. Là, je parlerai à son cœur. Je lui donnerai ses vies et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Là, elle chantera. Il parle d'Israël, mais il dit elle chantera. C'est qu'Israël est présenté comme une femme. Maintenant, les deux hommes qui se battaient, c'est qui? Moïse et Jésus. Vous allez remarquer que Moïse avait sa façon de parler. Et quand Jésus est venu, il avait aussi sa façon de parler. Et les deux ne s'attendaient pas. Parce que Moïse dit, le jour du sabbat par exemple, personne ne peut travailler. Jésus vient, il dit, le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Ça, c'est la guerre. C'est la bagarre entre les deux. Maintenant, Israël, qui se présente, il dit, non, toi, tu ne peux pas dire ça. Nous sommes pour Moïse. Ça dit qu'il vient pour les séparer. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a coupé à Israël la main. Or, la main, selon un roi, 18, le frère Élie va monter sur la montagne. Lorsqu'il monte sur la montagne, il prie. L'objectif était quoi? Que la pluie tombe. Et lorsqu'il prie, il envoie son serviteur, il dit, va regarder. Est-ce que tu vois la nuée? Le serviteur a dit, je vois la nuée en forme de la paume des mains. C'est-à-dire que la pluie va tomber lorsque la nuée aura la forme de la paume des mains. Amen. Or, la main, c'est le travail. La main, c'est le ministère. Amen. Pour dire simplement que quand le Père devient vieux et qu'il ne voit plus, c'est au travers le ministère de la parole qu'il voit. Amen. Et la vieillesse de Dieu, c'est quand Jésus-Christ monte à la croix. Et quand il monte à la croix, c'est qu'il est devenu vieux, il ne va plus voir. C'est maintenant le ministère qui doit travailler à sa place. Amen. Ce sont les yeux. Le ministère, c'est les yeux. Il a béni Jacob. Lorsque Jacob fut béni,
Ésaü, plus tard, il revient de la forêt, il prépare et il présente au père. Le père dit, mais j'ai déjà béni ton frère. Il était jaloux. C'est là où nous avions exhorté en disant, bien aimé, toute bénédiction que le Seigneur donne à ses enfants suscite des jalousies. D'une manière ou d'une autre. Quand l'Éternel te bénit, il faut réaliser qu'il y aura la jalousie contre toi. Amen. Je ne parle pas de l'église. Parce que la jalousie n'est pas le monde de l'église. Et nous avions dit, la Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a une différence entre cette bénédiction et la bénédiction matérielle. La bénédiction matérielle engendre des problèmes. Il y a toujours des chagrins. Mais la bénédiction qui enrichit, que le Seigneur ne fait suivre d'aucun chagrin, c'est la parole. Quand quelqu'un reçoit la parole est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Une fois que tu as la parole, tu es tranquille. Parce que la parole en toi te permettra de voir les choses autrement. Lorsque les gens voient négativement, toi tu vas voir positivement. Jacob devait fuir maintenant son frère. Et lorsqu'il fuit, il va arriver dans le village natal de sa mère. Et je peux aller plus loin dire que c'était aussi le village natal de son père. Si vous vérifiez bien, vous allez voir qu'il y avait une parenté entre Isaac et Rebecca. Amen. Il y avait une parenté entre Abraham et Sarah. Amen. Ça continue comme ça. Et lorsqu'il arrive, il trouve une femme belle de fille, belle d'état, Rachel. Il va se présenter devant son oncle, Laban. Il dit, moi je vais épouser ta fille. Ce n'est pas Laban qui avait déterminé la dot. C'était Jacob lui-même. Il a dit à Laban, je vais travailler 7 ans. Mais bien aimé, j'avais dit que s'il y a l'amour, on oublie tout. Amen. Car dans la Bible on dit, l'amour couvre la multitude des péchés. Quand il y a l'amour, on regarde l'objectif. Lorsqu'il y a l'amour, on va tout banaliser pour atteindre l'objectif. L'amour n'a pas de distance. J'avais pris un exemple parce que pour remarquer l'amour, on remarque l'amour lorsque il y a 2 personnes de sexe opposé. C'est là où on remarque, tout le monde remarque qu'il y a l'amour entre l'homme et la femme. Si par exemple la femme habite Kango et que toi tu habites l'homme et tu habites Libreville, c'est très loin. Hein? Mais s'il y a l'amour, Kango deviendra comme derrière la maison. À cause de l'amour. Tu vas où? Je vais à Kango. Oh, alors là? Non mais c'est pas loin. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? C'est pas loin, je t'ai dit. C'est-à-dire, lui, il ne voit pas la distance, mais il voit l'amour. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la distance. Là où il y a l'amour, il n'y a pas d'obstacle. Là où il y a l'amour, il y a le respect mutuel. Là où il y a l'amour, il y a la considération. Amen. L'amour fait en sorte que nous puissions vivre en communauté. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ne se connaissaient pas. Si vous voulez comprendre l'amour dans le sens pratique, allez voir les expatriés. C'est là où vous allez remarquer l'amour. Il suffit seulement que l'un dise que non, moi, je suis français. Vous dites, moi aussi, je suis français. C'est comme s'ils se connaissaient déjà. Mais qu'est-ce qui les a fait attacher? C'est leur origine. Or, notre origine, c'est la parole.
dit, si tu as la même parole que moi, nous allons faire quoi? Nous allons nous aimer sans autre forme de procès. Amen. Que le Seigneur les gloire. Amen. Le frère Jacob, à cause de l'amour, il a dit, je vais travailler 7 ans. Après 7 ans de travail, le père dit, selon notre coutume, on ne peut pas donner la cadette avant l'aîné. Alors, prends d'abord l'aîné. Jacob n'aimait pas Léa. Mais parce que c'est la coutume, tu vas faire quoi? C'est là où moi j'aime dire, hein, mes frères bien-aimés, le mariage n'est pas religieux. Si quelqu'un te prêchait que le mariage est religieux, celui-là il ne connaît pas les choses de Dieu. Le mariage n'a jamais été religieux. Le mariage c'est coutumier. Oui. Quand on dit mariage, c'est coutumier. Oui. Amen. Amen. Celui qui fait la loi dans le mariage, c'est la coutume. Amen. Oh non, moi je suis le frère béni. Je vais me marier avec la sœur X. Maintenant, comme tous nous sommes dans la même église, on doit faire les choses selon. Même si c'est le fils des frères X avec la fille du frère Y, c'est la coutume qui doit prier. Tout ce qu'on demande là, ce n'est pas oh non, bon, l'évangile éternel dit non. S'il faut demander de faire, frère, demande. C'est ça qu'on demande dans la coutume. Où est les mains? Que Dieu vous bénisse. C'est comme un jour j'ai entendu un prédicateur dire, nous sommes les saints. Lorsqu'on demande la boisson pour le mariage, nous étant les saints, nous ne pouvons pas donner les argent. Ce que nous allons faire, c'est quoi? Donner l'argent, vous-même vous allez acheter. Et qu'est-ce que tu as donné? Tu as donné quoi? Que Dieu vous bénisse. Amen. En ce moment-là, laissez d'abord ta loi de côté. Si on te dit va acheter un sac de chanvre, va acheter. Mais fais un effort qu'on ne t'attrape pas. Amen. Oui, mais c'est la loi du mariage, la loi de la coutume dit que non, va acheter ça. Amen. Tu sais que non, c'est interdit d'après la loi, mais la coutume te demande ça. Fais l'effort. Hein? Rassure-toi que non, bon, là, le chemin que je vais emprunter là, je ne trouverai personne pour me demander. S'il faut marcher avec à minuit, déplace-toi à minuit. Parce que la même famille attend ça. C'est ça payer le prix. Et si on t'arrête, il faut dire que maman elle était avec action de grâce. J'ai fait la prison consciencieusement. Pourquoi? Parce que je vais racheter ma femme. Oh. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc je vais simplement dire que c'est lui qui fait la loi dans le mariage, c'est le père. Tout ce qu'il te demande, fais. Oh non, bon, papa, tu connais, il est dans ses droits. Oh non, chez nous, on ne peut pas offrir le vin à quelqu'un. Bien-aimé, garde ton énergie. Fais tout ce qu'on te demande. Le jour que le beau-père viendra chez toi, ça c'est notre pays, non? Oui. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Ça c'est un autre pays. C'est comme le Gabon et la Guinée. Les lois qui sont au Gabon ne sont pas les mêmes lois au Guinée équatoriale. Maintenant, le président qui est élu au Guinée équatoriale n'est pas élu selon les lois de la CENI du Gabon. Il est président de la Guinée, mais il n'est pas président du Gabon. Quand il vient ici, on va le respecter non pas comme le président du Gabon, mais il sera respecté comme le président de la Guinée. Amen.
C'est pourquoi vous allez voir que non, bon, le président gabonais avait reçu son homologue, le président guinéen. C'est comme ça. Mais on ne va pas dire que non, bon, désormais, le président guinéen va faire la loi ici. Ça ne se passe pas comme ça. Oui. C'est-à-dire, lorsque tu es dans ton pays, c'est toi le président. C'est-à-dire, le beau-père, quand il vient, il doit se soumettre à la loi du pays. Oui. Et il ne faut pas cacher ta nature. Le beau-père doit savoir que non, celui-là c'est un chrétien, c'est un saint. C'est-à-dire, dans sa maison, il y a certaines choses qui ne peuvent pas entrer. Oui. Amen. Mais tu dois parler avec respect. Oui. C'est pas que non, bon, vous m'avez demandé le chambre là-bas, j'avais fait ici, c'est chez moi. En tout cas, rien ne se passe. Impoli. Amen. Il est aussi capable de retirer sa fille. Amen. Oui. Et s'il retire sa fille, que fera-t-il? Que Dieu vous bénisse. Amen. Le père a dit, ça ne se passe pas comme ça. Prends d'abord l'aîné. C'est avec l'aîné que le frère Jacob a commencé à faire les enfants. Le premier, Léa va dire, l'Éternel a vu que je ne t'ai pas aimé. Et il m'a donné celui-ci. Elle lui donna le nom de Ribin, qui veut dire les yeux. Après, elle va encore donner naissance à un autre fils. Elle dira, l'Éternel a entendu. Elle lui donna le nom de Siméon. Après Siméon, elle va tomber encore enceinte pour enfanter un fils. Et cette fois-là, elle va dire, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. On s'attache au cœur. C'est ce qui a permis à ce que on lui donne le nom de Lévi, ce qui veut dire l'attachement, le cœur. Donc, Léa a les yeux, il a les oreilles, il a aussi le cœur. Elle tombe encore enceinte. Elle donne naissance à un fils. Et elle va dire, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Quand elle dit je louerai l'Éternel, on ne peut pas louer avec les oreilles. C'est par la bouche qu'on loue. Et elle lui donna le nom de Judas. La Bible déclare, elle cessa d'enfanter. Le quatrième fils, c'est la louange, la bouche. Et en marchant, nous avons vu que c'est le même Judas là que son père au temps du soir va dire, toi Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Les fils de ton père, de ta mère, te donneront des hommages. Et il va dire à notre frère Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est que Judas va dominer. Judas est un jeune lion. C'est un roi. Les lions, les héros des animaux. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie ses genoux et se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que Shiloh vienne. Et que le peuple lui obéisse. C'est qu'on a donné à Judas la royauté, le bâton souverain. Maintenant, nous avons vu notre frère Achan, il était de la tribu de Judas. C'est qu'il était né pour devenir roi. C'est la tribu à laquelle Dieu avait fait mention de la royauté. Si le Seigneur t'appelle que tu es la tribu d'Issachar, il y a quelque chose que Dieu a prononcé sur toi. Ne viens pas chercher la royauté. Parce que la royauté appartient à qui? À Judas. Et le Seigneur, quand il a instauré le sacerdoce, il va appeler la tribu de Lévi. Il dit, toi Lévi, je te donne la sacrificature. Judas, tu es le roi, tu n'es pas sacrificateur.
C'est lui qui doit faire le travail de sacrificature. C'est qui? C'est Lévi. Judas, occupe-toi de la royauté. Laisse la sacrificature à Lévi. C'est là où nous exhortons le peuple de Dieu. Chacun doit s'occuper de son travail. Amen. À l'église, il n'y a pas l'immobrio. Il n'y a pas les méli-mélo. Il n'y a pas ton homme, lui a fait, moi aussi je vais faire. Amen. Amen. Pas question de chaussures portées à la mêlée ici. Amen. Ici, chacun doit respecter sa chambre. T'es qui? Oh non, je suis intendant. Occupe-toi de l'intendance. Amen. Je suis portier, occupe-toi de ton travail. Amen. Je suis chanteur, occupe-toi de chanter. Je suis prédicateur, occupe-toi de la prédication. Chacun doit s'occuper de son travail et le faire de mieux en mieux. Amen. Que le Seigneur des gloires vous bénisse. Amen. Bien aimé, la foi va grandissant jusqu'à la stature parfaite. La façon dont on était hier, ce n'est pas la même façon qu'on est aujourd'hui. Amen. Nous devons avancer. Tu es Judas, attends la royauté. Tu es Lévi, occupe-toi du sacerdoce. Maintenant, ce qui a amené notre frère Achan à la mort, c'était quoi? Lui qui est de la tribu de Judas, il doit aller toucher aux choses qui étaient propres aux Lévites. Bien aimé, l'or, l'argent, les vêtements appartenaient aux Lévites. Amen. 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 C'était leur chose. Parce qu'il y a une différence. Dieu est le roi des rois. Et quand Dieu veut se représenter sur la terre comme un roi, il va utiliser la tribu de Judas. Là, Dieu se présente comme un roi. Mais il s'appelle Judas. Lorsqu'il veut se présenter comme sacrificateur, il va s'appeler Aaron, Lévi. C'est-à-dire, quand tu vois Lévi sur la terre, c'est Dieu au ciel. Amen. Quand tu vois Judas sur la terre, c'est le roi au ciel, Dieu. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Alors sur la terre, Dieu avait prévu que c'est lui qui doit purifier le peuple, c'est le sacrificateur. Ce n'est pas le roi. Le roi n'a pas la charge de purifier le peuple. Or, pour purifier le peuple, le roi, le sacrificateur doit avoir les habits. C'est pourquoi vous allez voir le souverain sacrificateur, avant d'entrer au service, il devait porter les vêtements liés au service. On reconnaissait que c'est un souverain sacrificateur par les habits. Amen. Et la Bible déclare dans Nombre chapitre 3 à partir du verset 48, il est écrit, tu prendras l'argent et tu le donneras à Aaron et à ses fils pour les rachats des nombres des Lévites qui dépassent. Qui doit avoir l'argent? C'est Aaron et ses fils. Que Dieu vous bénisse. Amen. Or, Aaron et ses fils devaient travailler dans le lieu saint et le lieu très saint. Or, tout ce qui se trouvait dans le lieu très saint et le lieu saint était en or. C'est-à-dire, quand ils travaillaient là-bas, ils étaient couverts de l'or. Amen. Maintenant, Achan qui était le roi, il vient, il trouve de l'or, il prend, il met dans sa tente. Il faut réaliser que la tente c'est Achan, le corps d'Achan, ça s'appelle la tente. Amen. 2 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 3. Si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons une cité que l'Éternel a préparée qui a des solides fondements. C'est que Achan qui est roi, il va devenir sacrificateur. Et lorsqu'il devient sacrificateur, c'est qu'il a enfreint la loi. Lui qui était roi, mais il est devenu sacrificateur, donc il mérite la mort.
Le fait de quitter la royauté et de devenir sacrificateur, ça veut dire que tu as péché. C'est pourquoi vous allez voir que Israël est allé combattre, mais il a concédé la défaite. Au retour, le Seigneur va dire à notre frère Josué, Israël a péché. Mais est-ce qu'Israël réellement avait péché? Non. Qui avait péché? C'est Akan. Maintenant, le Seigneur, au lieu de dire à Josué que c'est Akan qui a péché, dit tout Israël a péché. Par le péché d'un seul, toute l'humanité s'est rendue coupable. C'est pourquoi l'homme de Dieu avait dit Akan représente aussi Adam le premier. Amen. Amen. Adam premier. Amen. Josué va l'appeler. Il dit, frère Akan, donne gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, donne gloire à Dieu. Ce qu'il a dit à Akan, quand tu écoutes, donne gloire à Dieu, tu vas dire que non, il lui a demandé de prier. C'est ça, non? Oui. Maintenant, écoute comment Akan est en train de donner gloire à Dieu. Oui. Amen. Alors, lui, il a dit seulement, donne gloire à Dieu. Akan. Amen. Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait. Ne me le cache point. Donne gloire à l'Éternel, au Dieu d'Israël. Cette façon de parler veut dire que répands-toi. Amen. Donne gloire à Dieu veut dire répands-toi. Oui. Alors nous avons récupéré quelque chose que nous avons glané, la repentance. Amen. Qui peut se repentir? Et pourquoi se repentir? Comment? La repentance, c'est un élément doctrinal, mais bien aimé. Sans la repentance, on ne verra pas le Seigneur. C'est la repentance qui va nous permettre de voir le Seigneur. Amen. La première prédication de Dieu quand il est descendu sur la terre, Amen. au jour de sa chair, Amen. il n'a pas commencé par prêcher l'hippopotame. Dieu n'a pas prêché les trompettes. Dieu n'a pas prêché les eaux. Mais Dieu a commencé par quoi? La repentance. Repentez-vous, car le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Et quand il s'agit de la repentance, qui peut se repentir? C'est celui qui est humble. Bien aimé, la repentance n'est pas donnée à tout le monde. Amen. Nous avons deux sortes de la repentance. Là, je suis dans la réalité. Il y a la repentance par la bouche. Oui. Ça s'appelle tuer le feu. Pardonne-moi seulement. Je connais que je fais du mal. Ah, toi aussi, je te demande déjà pardon. Mais il y a la repentance qui vient du fond de cœur. Cette repentance-là, c'est ce que le Seigneur attend. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre des Proverbes? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la repentance, c'est la moindre des choses. Non, ça c'est le point du départ de la vie chrétienne. Amen. Ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir la différence avec les autres, c'est ce point-là, la repentance. C'est-à-dire quitter une vie pour vivre une autre vie. Maintenant, dans la repentance, il faut que son cœur soit sincère. Amen. Celui qui avoue ses fautes et qui les confesse obtient miséricorde. Amen. Il faut d'abord avouer. Est-ce que tu reconnais que tu as mal fait? Ou bien c'est seulement parce qu'on t'a parlé? Est-ce que tu reconnais que non, je me conduit? Ou bien c'est parce qu'on t'a dit que non, ce que tu as fait là, c'est pas, oh pardon. Ça doit commencer du fond du cœur. Amen. Et une fois que le cœur accepte cela, ça va nous permettre de comprendre. Et puis, quand on demande pardon, on se libère.
Le pardon qui vient du cœur libère. C'est un fardeau. Parce qu'il faut réaliser que tout le monde a un défaut. Il n'y a personne qui peut dire que moi je n'ai pas de défaut. Tout le monde a son défaut. Maintenant, si on reconnaît son défaut, c'est là où on doit demander pardon. On doit se répartir par rapport à ses défauts. Amen. Mais aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas, on ne va pas se répartir. Même si je me répands aujourd'hui, comme je n'ai pas reconnu, demain je vais revenir sur ça. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Avant de lire le Proverbe, lisons d'abord Ésaïe 1, verset 18. Ésaïe chapitre 1er. Bien aimé, la repentance c'est quelque chose de très très important dans la vie des saints. Ésaïe chapitre 1, verset 17 à 18, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Apprenez à faire le bien, cherchez la justice, protégez l'opprimé, défendez la veuve. Venez et plaidons. Dis à l'Éternel, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la boue, ils deviendront comme la laine. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Venez, plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Maintenant, Proverbe chapitre 23, verset 13. Proverbe 23, 13. Qu'est-ce qu'il est dit? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. Verset 12. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme de ses jours des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Quand tes lèvres diront ce qui est droit, le cœur de sa mère sera dans l'allégresse. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ça, c'est les sages qui nous conseillent. Amen. La repentance, c'est un élément clé de la spiritualité, de la chrétienté. Amen. Nous sommes appelés à reconnaître nos erreurs et nous repentir. Pour que quelqu'un reconnaisse ses erreurs, il faut qu'il fasse ce qu'on appelle la rétrospection. Amen. J'ai commencé par où?
Maintenant, je suis où et je vais où? Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Chacun de nous doit faire la rétrospection de sa vie. Est-ce que je suis d'accord avec le Seigneur? Je suis d'accord avec les Écritures. Quand tu remarques quelque part que tu n'es pas d'accord avec les Écritures, reviens. Et quand tu reviens, sois ouvert. Aussi longtemps que tu caches le problème, ça a toujours le dessus sur toi. Tout ce qu'on cache, on devient esclave de ce qu'on cache. Amen. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Je veux que tu deviendras hypocrite. Tout celui qui cache devient hypocrite. Et cette hypocrisie se manifeste comment? Tu dois te présenter devant les gens comme quelqu'un qui est bien. Qu'on te voit toujours que tu es bien. Tu n'as pas de problème. Pourquoi? Parce que tu caches quelque chose. Tu ne veux pas que la chose sorte. Or, Josué va dire à notre frère, donne gloire à l'Éternel. Dis-moi tout, ne me cache rien. C'est-à-dire, quand tu ne caches rien, c'est là où le Seigneur va t'agréer. Il t'agrée parce que tu ne veux pas cacher. Mais si tu caches, tu deviens esclave. Bien aimé, chacun de nous est appelé à faire une rétrospection de sa vie. Est-ce que réellement je marche avec le Seigneur? Est-ce que réellement Dieu est avec moi? Est-ce que tout ce que j'ai fait réjouit Dieu? Écoutez les hippopotames, les crocodiles n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord vérifier sa vie. Est-ce que réellement Dieu est d'accord avec toi? Parce que si Dieu est d'accord avec toi, tu vas voir qu'il y aura la facilité dans tout ce que tu entreprends. Si Dieu est d'accord avec toi. Donc c'est ça le point de la réflexion. Chacun de nous doit devenir en lui-même. Amen. Ici, la parole n'est pas de personne. La vallée d'accord, la gloire cachée, c'est une bonne chose. Est-ce que ta vie est en relation avec la vallée d'accord? Mon fils, donne gloire à l'Éternel. Amen. C'est ça ce que le Seigneur est venu nous dire aujourd'hui. Donne gloire à l'Éternel, ne cache rien. Tu as une faiblesse. Je me souviens, mon père, le prophète qui me disait toujours dit, mon fils bien-aimé, si tu as une faiblesse que tu caches, tu ne vas pas être un bon serviteur de Dieu. Parce que, comme tu caches, tu ne vas pas prêcher ça. Parce que c'est ta faiblesse. Lorsque tu arriveras à ce point, tu vas passer. Mais quand tu parles, tu as maintenant le dessus sur la situation et tu vas dominer ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Chacun de nous est appelé à dénoncer le mal qui lui ronge. C'est ça, donner gloire à l'Éternel. Amen. Si pour toi c'est le mensonge, et tu vois que si je dis que je suis menteur, les gens vont me prendre quoi? Ça c'est la chair. C'est la chair qui te prêche comme ça. Ne dis pas, reste comme ça. Regarde la manière dont on te considère. Regarde comment les gens te voient. Lorsque tu vas dire ça, mais on va te négliger. Tout le monde va t'abandonner. Et quand on t'abandonne, tu deviens tranquille. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, non, je ne peux pas. Et quand tu dis tu ne peux pas là, le Saint-Esprit est attristé. Et tu as mal au cœur. C'est comme si tu manques quelque chose que tu ne peux pas expliquer aux gens. Chacun de nous est appelé à faire la rétrospection de sa vie de bien-aimé. Reviens d'abord. Tu as commencé où avec lui? Et maintenant tu es où? La connaissance ne nous permet pas de mettre l'humilité de côté. Le frère Salomon le sage dit, humilité, attends, je vais chercher cette écriture. Le sage de Salomon, un bon frère.
Écoutez le frère sage. Salomon le sage. Proverbe chapitre 15, verset 33. Proverbe 15, 33, je lis au nom de Jésus-Christ. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Amen. Et l'humilité précède la gloire. Amen. Il continue. Proverbe chapitre 18, verset 12. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Amen. Ça, ce sont des principes de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux que Dieu continue à marcher avec toi, regarde-toi très bien. Lorsque tu commences à t'élever, tu commences à sentir que ton cœur te pousse à être élevé au-dessus des autres. Il faut savoir qu'il y a la chute qui t'attend. Amen. Parce que le Seigneur aime l'humilité. Amen. Il faut que ton cœur te dise que sois humble. Sois toujours humble. Sois toujours humble. Et si tu sens en toi que non, l'humilité est là, l'humilité va te permettre de croire à tout le monde. Amen. Amen. Et surtout si tu connais que celui-là c'est mon frère, celui-là, celle-là c'est ma soeur, tu vas la croire aveuglément. Parce que tu es humble. L'humilité, c'est la nature de Dieu. Amen. Si Aaron n'était pas humble, il n'allait pas dire il est vrai que j'ai péché. Donc il a d'abord reconnu qu'il a péché. Bien aimé, on ne peut pas te dire que tu as péché si toi-même tu ne reconnais pas. Il faut d'abord toi-même tu reconnaisses que non, j'ai péché. C'est alors que tu vas faire les démarches pour avoir le pardon. Venez, plaidons ensemble. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Il faut prier. Reconnaître d'abord que je suis un pécheur. Bien aimé, dans la logique des choses, tous nous sommes des insensés. Oui, amen. Tels que nous sommes ici, nous sommes des insensés devant Dieu. Imaginez-vous, le Seigneur dit, si tu fais ça, il y a telle malédiction. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous disons amen à ça. Mais après, nous nous retrouvons dans ça. Après s'être retrouvés dans ça, nous demandons pardon. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons péché. Le Seigneur aussi nous pardonne. Après quelques temps, on revient encore sur ça. Ça, c'est la nature des insensés. Oui. C'est pourquoi chaque fois quand nous prions, nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous sommes des insensés. Oui. Nous sommes des fous. Nous mangeons ce que les gens ont jeté dans la poubelle. C'est ça notre nature. Pardonnez-nous. Et quand nous nous humilions devant le Seigneur, c'est que nous donnons gloire à Dieu. Amen. Donner gloire à Dieu ne veut pas dire donner les offrandes. Donner gloire à Dieu ne veut pas dire chanter plus fort. Donner gloire à Dieu ne veut pas dire danser plus fort. Mais donner gloire à Dieu, c'est répartir, s'humilier. Quand tu t'humilies devant une situation, ne cherche pas toujours la raison. Quand tu cherches toujours la raison, on va te la donner. Mais après, ça va faire quoi? Rien. Humilions-nous, mes bien-aimés. C'est pourquoi que le Seigneur nous fasse grâce qu'on puisse avoir un jour que nous allons baptiser ici, le jour de la réflexion. Nous venons à l'église tous pour réfléchir par rapport à notre marche avec le Seigneur. Amen. Ça va nous permettre d'avoir une nouvelle marche. Amen. Et dans cette réflexion, chacun de nous va réfléchir sur sa vie et il va prier, demandant la force à Dieu. Parce que nous sommes allés plus loin. Nous avons pris Dieu comme notre ami, camarade. Donc je peux faire tout ce comme il y a un frère, je l'ai rencontré quelque part. Il dit, moi, j'ai acheté un bidon de
de l'essence de 5 litres. Je cherchais un prédicateur qui m'avait mal parlé. Il voulait me détruire. Mais chance qu'il ne l'a pas fait. Maintenant, à mon tour, je vais le détruire. Je vais le brûler. Et après, je vais demander pardon à Dieu. Je dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai tué quelqu'un. Il parle comme ça. Et il dit, je vais le faire et après, je demanderai pardon. Non. Ça, c'est s'habituer avec Dieu. Or, on doit les craindre. Quand on dit craindre Dieu, la crainte là, ce n'est pas que non, bon, c'est l'hypocrisie. Non, la crainte là, c'est reconnaître que Dieu est au-dessus de tout. Amen. Dieu est capable de me tuer même pendant que je suis en train de parler. Alors je dois craindre ces dieux-là. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Donne gloire à l'Éternel. Surpassons, dépassons le problème. Soyons humbles. Parce qu'avec l'humilité, le Dieu de paix va nous aider. Amen. Accepte d'être humilié. Mais lorsque tu es humilié là, c'est parce que tu as dénoncé quelque chose en toi. À la première vue, les gens vont voir que tu n'es rien, tu n'es plus rien, tu ne peux rien. Alors que c'est la nouvelle marche que le Seigneur va faire avec toi. Amen. Parce que tu t'es humilié. L'humiliation est une bonne chose lorsqu'elle est faite dans la bonne cause. Amen. Bref, et bien aimé, nous devons donner gloire à Dieu. Amen. Chacun de nous doit revoir sa vie, sa marche avec le Seigneur. Et quand tu trouves que non, quelque part tu as fait un défaut, reviens au Seigneur. Et si tu sens que tu as un problème avec ton frère, je te prie par la grâce de Dieu, par les compassions du Seigneur, ne rentre pas aujourd'hui avec ces problèmes. Règle ça. Amen. Avec ton frère. Règle ça avec ta soeur. Et tu vas voir qu'il y aura une paix en toi que tu ne pourras pas expliquer aux autres. Et toi-même, tu vas sentir une paix et une joie que le monde ne peut pas donner. Chacun de nous doit travailler par rapport à sa conscience. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu nous accompagnera tout au long de notre parcours sur la terre. Amen. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Amen.